Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 mai 2013. Et nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui nous avait lancé un début de signal baissier il y a quelques jours, puisque après ce contact ici avec la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on attendait une confirmation avec une possible prise de position à la baisse ici sur le contact de cette moyenne mobile. Donc on attendait confirmation par un contact ici soit de la zone des 1,3044 soit de la zone de la bande de Bollinger inférieure. Aucun contact donc avec ces zones de confirmation. Les cours remontent et on a l'impression ici que les cours sont en train de s'enfermer dans un range. Alors même du point de vue de la tendance de fond, on serait plutôt haussier, puisque si on observe bien la constitution des graphes, eh bien il y a un support que nous pouvons tracer ici, qui rejoint un petit peu plusieurs plus bas. Et donc le fait d'avoir ici des points hauts significatifs sur un horizon de temps un peu plus large, d'avoir des points hauts et donc cette zone de points bas qui monte, eh bien pourrait nous donner un début de réponse sur cette invalidation ici de début de signal baissier court terme. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt orienté à la hausse aussi. Donc attention, ici, il semblerait que la zone ici d'un 30,76 commence à s'imposer comme zone de support. On attaque de plus en plus fort la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention au possible retournement. Donc si retournement il y avait, l'objectif serait clairement ici la zone des 1,3212 qui constitue une zone de résistance assez importante à casser pour continuer ici pour marquer une zone de continuité sur la tendance haussière. Par contre, une cassure de cette zone des 1,3076 un peu plus appuyée, doublée d'une cassure de cette zone de support que je viens de vous tracer, nous donnerait comme objectif ici clairement la zone des 1,2969. Donc pour l'instant, on est dans une zone d'incertitude au niveau de l'euro-dollar. Légère préférence haussière tout de même, mais il y a des éléments qui sont assez qui vont un peu dans tous les sens, donc il semblerait qu'il faille attendre des points de confirmation. Donc pour l'instant, tendance neutre, voire légèrement haussière sur la paire de devises euro-dollar. Nous continuons tout de suite avec le câble, donc le câble qui confirme finalement sa consolidation puisque la zone des 23,6 ici avait été attaquée mais sans réellement casser. La cassure a eu lieu aujourd'hui, vous voyez on est venu ici s'intercaler sous la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on a longé ici comme une résistance et puis on a confirmé donc avec ce contact très fugitif du retracement des 38,2% de Fibonacci, 1,5450 et puis là les cours sont en train de rebondir, on a marqué une petite phase d'exagération avec une sortie ici de la zone colorée. Donc il est normal que nous ayons un rebond technique. Du point de vue des indicateurs, il y a eu un tout petit surachat sur le RSI qui n'a pas été observé sur le stochastique et puis le MACD est toujours en dynamique baissière. Donc là clairement on est en train d'invalider ici la dynamique puisqu'on a cassé cette zone de point bas qui était une zone de point bas significative qui confirmait ici un support. Il semblerait que ce support soit maintenant assez fragilisé. Et si la baisse se confirmait, la cassure ici de cette zone des 1,5450 qui correspond à 38,2%, eh bien nous donnerait comme objectif, le premier objectif donc 1,5402, donc on a ici une zone de support majeur qui se situe à 1,5409 qui pourrait faire obstacle, avec des petites attaques on pourrait très bien valider un contact avec les 50, mais surtout nous serions proche ici de cette zone qui, je le rappelle, sert souvent de zone de retournement puisque un grand nombre de retournements se fait entre les 50 et 61,8%, ce qui a pour effet de confirmer la tendance. Donc pour l'instant, zone de 38,2 à valider ici en cassure pour continuer ici la phase de consolidation. Par contre, si le rebond se prolongeait ici jusqu'à 1,55-53, eh bien il y aurait une possibilité donc de phase ici dynamique, retracement sur le 38,2 et donc confirmation de la dynamique de fond qui ne serait fait qu'en cas de cassure ici des 1,5607. On enchaîne avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui lui se situe dans une phase d'incertitude. Depuis la cassure ici de la dynamique, nous sommes clairement dans une zone de range. Alors on avait eu ici un début de mouvement haussier et puis pour l'instant donc les cours continuent à osciller ici entre 97 et 100 yens pour 1 dollar. Donc pour l'instant la phase de hausse que nous avons
ne sort pas des clous, hein. On reste ici dans cette tendance, on est dans une tendance court terme mais qui a priori ne pose pas de problème pour cette zone de point haut. Je vous avais indiqué dernièrement ici une zone surachetée avec un retournement du MACD qui pouvait provoquer une phase de consolidation. Donc là on a une consolidation à plat, on consolide en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut revenir ici jusque cette zone des 98,70 qui constitue une zone de support vers laquelle pourrait se diriger la phase de consolidation. Donc pour l'instant, du point de vue du fond de la tendance, on reste ici dans une tendance de range avec une phase haussière court terme qui est en train de consolider mais qui pourrait être confirmée. Donc pour l'instant, on est aussi dans une zone d'incertitude sur le dollar yen. Je rappelle les zones de cassure ici 99,95 yens pour 1 dollar pour confirmer ici une continuité du mouvement moyen long terme qui reste orienté à la hausse, hein, ou alors une cassure ici de cette zone des 97 qui pourrait plonger ici le dollar yen vers une phase de consolidation un peu plus profonde, hein, mais pour l'instant c'est l'incertitude sur le dollar yen. Idem sur l'or, hein, toujours très peu de volatilité. Alors si on se rapproche un petit peu, ce que l'on peut remarquer, c'est que c'est toujours cette zone des 50% qui fait office de support. Alors je vous avais signalé hier la zone des 1441. J'avais donné comme point de repère ici cassure des 1440 dollars l'once. Donc pour l'instant on est venu s'appuyer sur cette zone. La configuration commence à être légèrement survendue. On a un MACD qui commence à avoir une amplitude assez intéressante. Donc pour l'instant, on serait plutôt parti pour rebondir sous cette zone. Alors, on sait très bien que l'or, qui fait partie matière première, est beaucoup plus volatile que d'autres sous-jacents, et que ce rebond n'est qu'une probabilité, mais que même en phase d'exagération, ici, l'or peut partir d'un seul coup et casser plusieurs supports. Il nous l'a prouvé récemment. Donc là, dans la continuité de tendance, on visera plutôt un rebond ici sur cette zone à 1440. On est de toute façon dans un range 1440-1490. La cassure d'une de ces zones nous donnerait un signal directionnel plus marqué. Mais pour l'instant, nous n'avons rien du tout qui va en ce sens. Nous avons un petit mouvement ici court terme qui est orienté à la baisse, mais rien de bien méchant, avec ici des indicateurs qui nous montrent qu'il s'agirait plutôt d'un mouvement qui arrive à son terme, hein, du point de vue court terme, plutôt que d'un début de tendance, hein. On a ici des mouvements, bon, sauf vers la fin où on gagne un petit peu de volatilité, qui n'a pas trop de dynamique, hein. Donc pour l'instant on visera plutôt un rebond en direction des 1462, hein, qui représente quasiment la zone médiane de ce range, mais pas de cassure. Alors par contre, une cassure des 1440, même si elle était suivie ici par un retour, eh bien serait un signal baissier assez fort, hein, sur donc cette possible sortie de range. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui, suite à sa phase de baisse ici, vient confirmer une seconde fois le support ici des 95. Bon, il est tracé à 94-96, on est dans l'épaisseur du trait. Donc là on continue à osciller ici entre 95 et 96,20. On est dans une phase d'attente. On confirme la suite du signal, hein, puisque nous sommes ici suite à un mouvement assez dynamique, dans une phase d'attente, mais une consolidation qui est peu prononcée. On est toujours dans la tendance de fond de sortie ici de phase baissière en direction d'un biais un peu plus haussier. On a cassé un récent point haut significatif ici à 95. Donc pour l'instant, tout est, je dirais, est orienté plutôt à la hausse, hein. Donc il est plus probable ici que les cours restent sur cette zone des 95. On pourrait même redescendre jusqu'à 94,70 pour marquer un overlap ici avec cette zone de point haut. Mais pour l'instant, la dynamique est clairement orientée à la hausse. Alors par contre, si les 94,70 étaient cassés à la baisse, on aura un objectif ici à 93,84. Alors on peut aussi tracer les retracements de Fibonacci sur la tendance directe. Voilà, alors 93,84, vous voyez, ça correspond déjà à une cassure des 38,2, puisque nous avons 94,45, hein, sur les 38,2. Donc là, la cassure ici de cette récente zone de point haut nous mettrait directement en contact avec la zone des 38,2. Et donc l'objectif suivant serait 93,87, donc qui correspond à une zone de plus haut ici. Mais ce que nous voyons, c'est que nous avons ici cette zone 50,61,8 qui pourrait, encore une fois, définir un autre objectif. Pour l'instant, on a à peine cassé les 23,6, donc on peut descendre ici, bon voilà, 94,70, voire un léger contact sur 94,45, mais le biais reste pour le moment orienté
à la hausse, donc sur ce sous-jacent. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.